Bonjour chers frères et sœurs qui aimez Dieu de tout votre cœur et qui comptez sur le Seigneur Jésus-Christ ainsi que sur la puissance du Saint-Esprit. Alors nous poursuivons la série de vidéos sur les lettres de l'alphabet hébreu pour analyser la spiritualité qui est derrière les lettres de l'alphabet hébreu. Alors nous en venons maintenant à la 15e lettre. La 15e lettre qui se dit Samek. Alors, c'est un hiéroglyphe qui représente un poteau. Un poteau. Vous savez que le poteau est fait pour soutenir. Voilà. Et puis aussi, il est dit que concernant la langue hébreu, ça vient du mot samak, qu'on traduit par appuyer, soutenir. Voilà. Donc vous voyez qu'un poteau soutient, soutenir. Vous connaissez le cantique, il est mon soutien, il est mon rempart, etc., etc. Il conduira toujours mes pas, ma vie est en Jésus. Je sais qu'en lui je suis. Le reste là, je ne connais pas. Je suis sauvé. Voilà. Alors, on dit que Samek aussi a un lien avec le destin. Avec ce qui siffle. Notamment le sifflement du serpent de la Genèse. Voilà, même dans les lettres de l'alphabet hébreu, là. Le diable, là, on parle de lui. Le sifflement du serpent qu'on trouve dans la Genèse, qui est venu induire en erreur Adam, Terre rouge et Ève la vivante. Voilà, c'est ça. Donc, on voit aussi que donc, le symbolisme de Samek est lié aux attributs des forces du mal. C'est lié aux attributs des forces du mal. C'est lié aussi à quoi? À la tentation. C'est lié à la tentation. C'est lié aux impulsions égoïstes. C'est lié aux impulsions égoïstes. Alors, tous ces éléments dont nous venons de parler et qui ont un lien avec la lettre Samek de l'alphabet hébreu, la 15e lettre, est-ce qu'on n'en parle pas dans la Bible? Si, bien sûr, la tentation. Le diable qui prend la forme du serpent, l'animal le plus rusé, et qui trompe, et qui pousse justement à désobéir, parce qu'il met en avant chaque fois les impulsions égoïstes, le fait d'être égoïste, de ne voir que ses intérêts et rien d'autre. Le fait de ne voir que ses intérêts et rien d'autre, c'est à la base des crimes, des guerres, des drames dans la vie des êtres humains. L'égoïsme, le fait d'être égoïste, ça mène à la jalousie, à la méchanceté, au refus du partage, au refus de la charité. C'est ça qu'on voit dans la lettre Samek. Ouais. D'ailleurs, si bien que dans la Kabbale juive, parce qu'il y a la vraie Kabbale juive à ne pas confondre avec les Kabbales ésotériques, etc., que les Européens ont créé. Il y a justement un démon dont le nom a pour racine la lettre Samek. On l'appelle Samaël. C'est le nom qu'on lui donne, Samaël. Vous voyez. Donc, c'est cela. Les impulsions égoïstes et le fait de succomber à la tentation. Dans la Bible, combien de gens ont succombé à la tentation? Il y en a beaucoup. C'est cela. David qui s'en va prendre la femme de Uri, qui se l'approprie et qui fait tuer Uri en fait. Voilà, parce qu'il a assassiné Uri. Vous voyez. C'est ça. Jacob qui veut forcément prendre, c'est par pure jalousie, la place d'Énès
de choses, comment on l'appelle, de son frère Ésaü. De son frère Ésaü. Qui a voulu se venger, mais après, bon, il a laissé tomber. Vous voyez? C'est ça, voilà. C'est cet aspect-là. On le voit dans la Bible. On le voit dans la Bible. L'égoïsme, la tentation. Le fait de vouloir s'approprier ce qui n'est pas à soi. Vous voyez? Et c'est ce qu'on voit justement à travers la 15e lettre de l'alphabet hébreu, Samek. Voilà. Samek. Et qui est donc lié aux attributs des forces du mal. Les forces du mal, vous les connaissez. Voilà, les forces du mal, vous les connaissez, il y en a beaucoup. Dernièrement, on parlait du démon de l'argent, Mammon. Démon de l'argent, Mammon. C'est cela. Et derrière chaque, je peux dire, derrière chaque force du mal, derrière chaque attribut du mal, il y a un esprit. Ah, ça, il faut savoir cela, il y a un esprit. Il y a un esprit. C'est comme ça. Il y a un esprit. Derrière, je répète, derrière chaque attribut du mal, il y a un esprit. Voilà. Voler, tuer, commettre l'adultère, etc., etc. Derrière, il y a toujours un esprit maléfique qui est en action. Il faut comprendre ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Et donc, maintenant, on peut se dire, mais comment lutter contre les forces du mal? Bon, mais en Éphésiens 6, Paul nous donne les armes. Il nous montre quelles sont les armes du combat. Il nous donne quelles sont les armes du combat. Mais moi, je résume ça surtout à la présence. Le fait que nous soyons conscients que le Saint-Esprit habite au-dedans de nous et que Jésus-Christ vit en nous. C'est la meilleure façon de lutter contre les forces du mal. Parce que le Saint-Esprit, alors au-dedans de nous, nous guide, nous dit ce qu'il faut faire devant n'importe quelle situation de tentation, etc. Et nous aide à résister. Jésus-Christ rempli de l'Esprit Saint, mais chaque fois que le tentateur a voulu le tromper, il a dit quoi? Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Le Saint-Esprit lui disait les paroles qu'il faut. Et c'est ce qu'il a dit à ses disciples. Il dit que quand on va vous envoyer devant les tribunaux, ne craignez pas à propos de ce que vous direz. Sur le champ, le Saint-Esprit vous fera dire ce que vous devez dire. Vous voyez? Donc c'est cela. La meilleure façon de lutter contre les forces du mal, c'est ça. Être conscient que le Saint-Esprit habite en nous et que Jésus-Christ vit en nous. Voilà, c'est tout. C'est un peu ça. Voilà, c'est un peu ça. Vous avez vu que la pauvre, comment je vais dire, dans le livre de Tobie, la jeune dame qui finira par être l'épouse de Tobie et qui a eu 7 maris, mais chaque fois, il y a un démon qui faisait quoi? Quand elle devait passer la nuit de noces avec son époux, il y a un démon qui venait chaque fois tuer son mari. Chaque fois tuer son mari. C'est ça. Ça, c'est un des démons du sexe. Voilà. De ce que, en Côte d'Ivoire, on appelle ordinairement mari de nuit. Vous voyez? Donc, c'est cela. Derrière tout attribut du mauvais et du mal, il y a un esprit. Ça, il faut être conscient de cela. Il y a un esprit. Voilà. Que le Seigneur nous aide à résister aux forces du mal. Voilà. Pierre même a dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang contre les forces du mal. C'est cela. C'est cela. Et dans la vie de certains, on a vu comment est-ce qu'ils ont été persécutés par les forces du mal. Ah oui, ils ont été persécutés par les forces du mal. C'est cela. Alors, je vous remercie. Donc, nous venons de voir la 15e lettre, la lettre Samek. Voilà. Voilà. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame Rémy. Merci encore et bonne soirée à tous.